Salam alaikum, Mazoul Fillam. Bonjour à tous et à toutes. La leçon d'aujourd'hui porte sur l'introduction à la science économique. Dans cet enregistrement, on va traiter comme premier numéro la définition et l'objet de la science économique. Pour ce faire, donc, on va traiter de 3 points. D'abord, des définitions de la science économique, puis le champ d'application de la science économique. On va finir, Inch'Allah, par les différenciations économiques. Concernant la définition de la science économique, certes, plusieurs économistes et plusieurs auteurs ont essayé de cerner ce concept de la science économique. Il est à noter qu'on utilise alternativement la science économique, les sciences économiques, l'analyse économique, l'économie générale, l'économie politique, pour dire la même chose. Très bien, donc dans cette leçon, on a retenu 3 définitions. Par souci de complémentarité, on les a classées de cette manière. On a commencé par Raymond, celle de la définition de Raymond Barre. Pour Barre, la science économique, c'est une science de l'administration des ressources rares. Une science dont l'objet essentiel est d'administrer des ressources qui sont rares. Des ressources soit qui sont naturelles, ou bien des ressources qui sont fabriquées par l'homme. Puis, dans cette deuxième définition, celle de John Fourassi, il a défini la science économique comme étant celle qui a pour objet la production, la consommation, l'échange des biens et services rares. C'est-à-dire, on peut comprendre que, selon Fourassi, que l'administration dont Raymond Barre a parlé, c'est peut-être donc on peut la décomposer en une opération de la production, de consommation et de l'échange. On va retenir avec Jean-Baptiste Say, une définition très ancienne, mais et complète ces deux premières. L'économie pour Jean-Baptiste Say, l'économie politique, montre, regardez comment, c'est la manière. Là, pour Jean-Baptiste Say, on s'intéresse beaucoup à la manière et le comment. Comment se forme, se distribue et se consomment les richesses. Déjà, ici, donc Jean-Baptiste Say, c'est un classique. Donc, pour les classiques, généralement, on utilise fréquemment l'économie politique au lieu des termes ou bien des autres appellations dont on a parlé au début. Alors, donc, à partir de ces 3 définitions, on peut retenir que 3 éléments fondamentaux sont nécessaires pour définir le terme économie ou bien la science économique. D'abord, les ressources rares, puis un certain nombre de comportements. Et si le comportement, on peut par exemple considérer la production comme étant un comportement, la consommation comme étant un comportement, la distribution et l'épargne et bien d'autres. Puis, les besoins. Il n'y a pas donc ce sont les besoins exprimés ou bien des besoins latents qui motivent la production et qui motivent un certain nombre de comportements. Ainsi, donc, à partir de ces 3, la combinaison de ces 3 éléments, on peut définir d'une manière synthétique l'économie comme étant, ou bien la science économique comme étant une science qui s'intéresse à l'étude, qui a étudié la façon dont les individus ou bien les sociétés. Comme ça, donc, on peut déjà se placer à 2 niveaux d'analyse. Niveau micro, qu'on va voir tout à l'heure, et niveau macro, lorsqu'on s'intéresse à toute la société, un groupement de personnes ou bien à une nation. Je reprends. Donc, comme définition, on peut dire que la science économique est une économie qui étudie la façon dont les individus ou les sociétés utilisent les ressources rares en vue de satisfaire au mieux leurs besoins, c'est-à-dire comment on utilise donc ces ressources rares pour satisfaire au mieux, dans les meilleures conditions, les besoins. Maintenant, quel est le champ d'application de la science économique? Où s'applique exactement la science économique? Pour répondre, déjà, donc, il faut tenir en considération que ce champ d'application varie en fonction de l'approche adoptée. Elle varie selon l'approche adoptée. 2 approches on oppose généralement 2 approches, celle des libéraux, ou bien l'approche libérale et l'approche marxiste. On va commencer par cette première, l'approche libérale,
Et dans l'approche libérale, il existe deux niveaux d'analyse, soit que le niveau retenu d'analyse est le niveau microéconomique ou bien macroéconomique. On va commencer par le premier niveau, la microéconomie, et le champ d'application de la microéconomie, c'est l'étude des comportements et des choix individuels. On s'intéresse aux individus, à des unités. Par exemple, l'étude des choix d'un producteur, d'un seul producteur, comment le producteur se comporte dans sa recherche de maximiser son profit. Et bien évidemment, donc on peut parler ici par exemple de son choix d'une combinaison optimale pour qu'il réalise son objectif. Même chose pour le consommateur. Lorsqu'on traite la consommation, on s'intéresse uniquement à un seul consommateur et à l'étude de son comportement. Deuxième niveau, c'est la macroéconomie. Pour la macroéconomie, le champ d'application est général et global et est étendu. Le champ est étendu donc à toute la nation, à toute une zone géographique et à tout peut-être tout un continent. Et si donc le champ d'application de l'économie, de la science économique, c'est l'étude des grandeurs économiques et les agrégats. Ici donc on s'intéresse à l'étude par exemple de le PIB, le PNB, produit intérieur brut, ou bien le produit national brut, c'est-à-dire, comme exemple, donc on peut s'intéresser par exemple à la consommation nationale, à la consommation au Maroc pendant une année 2020 par exemple, 2021, le chômage au Maroc, en Afrique, en Afrique du Nord, en Europe et ainsi de suite. L'épargne nationale, l'épargne à l'échelle nationale, au Maroc par exemple, au niveau de la France, au niveau de la Libye, au niveau de l'Algérie, au niveau de le Cameroun, le Niger et ainsi de suite. Voilà donc cette approche libérale. Maintenant pour l'approche marxiste, selon Marx, ou bien selon cette approche, le champ d'activité est constitué de deux relations, de l'étude de deux relations. La première relation, ou bien les premières relations auxquelles s'intéresse l'économie, ce sont l'étude des relations homme-nature, les relations entre les hommes et la nature. Les relations, deuxième niveau, ce sont les relations entre les hommes. Voilà donc pour les relations homme-nature, ça concerne quoi? L'action de l'homme sur la nature pour satisfaire ses besoins. Comment l'homme utilise la nature pour satisfaire ses besoins. Le premier champ. Le deuxième champ, les relations entre les hommes, c'est-à-dire, donc ici, on s'intéresse les rapports sociaux entre les patrons, la bourgeoisie et les travailleurs, généralement fondés selon les marxistes sur l'exploitation. Les patrons exploitent les travailleurs. Voilà. Maintenant, pour les systèmes économiques, quels sont les différents systèmes économiques? Selon ces deux approches, on oppose également deux systèmes économiques. Voilà, le problème de la répartition des richesses, bien évidemment, créé comme celui de leur obtention, n'a pas eu la même solution partout dans le monde. C'est-à-dire donc la problématique de la répartition, de la production de la richesse et l'obtention de cette richesse, elle n'est pas conçue de la même manière dans le monde, mais également en fonction des approches. Les libéraux, ils n'ont pas conçu de la même façon la problématique de la répartition et de la création de la richesse de la même façon que les marxistes. Ainsi, donc, les principes sur lesquels se fondent les réponses à ces grands problèmes, c'est le problème de la répartition et le problème de la création, constituent un système économique. Ainsi, le système économique est défini comme étant un schéma d'organisation sociétale de la production, de la distribution et la consommation des biens et des services. Pour les types, il existe deux types. On oppose théoriquement le capitalisme et on l'oppose au socialisme, c'est-à-dire soit que le système est capitaliste ou bien le système est socialiste. Pour le système capitaliste, on va définir chaque système suivant trois éléments. D'abord, les institutions. Dans le capitalisme, les institutions sont d'abord au niveau de la propriété des moyens de production et les privés. Ce sont les particuliers qui ont droit
de quoi d'avoir et de s'approprier les moyens de production, de construire des usines, voilà, donc d'avoir les moyens de production, donc et ainsi de suite, de manière générale. Hein. Puis, le libéralisme économique, comme principe, la liberté, donc, et il y a une liberté de vendre, chacun a droit à la liberté de vendre ses biens, également d'entreprendre, chaque individu a droit d'entreprendre, également d'acheter, ainsi de suite. Puis, le rôle de l'État, il est réduit à son minimum, il est réduit à des fonctions régaliennes, c'est-à-dire à ce qu'on appelle généralement l'État minimal ou bien l'État gendarme. Les objectifs du système capitaliste sont généralement individuels et l'objectif principal de ce système, c'est la recherche de l'intérêt individuel et du profit. Et les mécanismes de la régulation, si jamais donc il existe un dysfonctionnement dans un système ou bien dans un marché bien déterminé, la régulation préconisée donc par ce système, dans son système, c'est l'autorégulation, c'est-à-dire le système est régulé par le marché, autrement par la loi de l'offre et de la demande. Structure de régulation, il découle bien évidemment donc du libéralisme. C'est de la main invisible d'Adam Smith. Maintenant, pour le deuxième, le système socialiste, comme institution, bien évidemment, donc, au lieu de la propriété privée, ici, donc, on parle de la propriété collective des moyens de production, c'est l'État qui s'approprie les moyens de production. C'est l'État qui détient les moyens de production et c'est le producteur à l'échelle nationale. Et on assiste ça au niveau politique à une dictature donc, de prolétariat, la dictature donc, de la classe ouvrière, par le biais d'un parti unique, le Parti communiste, qui contrôle l'essence des rouages de l'État. Un État qui est très puissant et centralisé et dirige le pays par des plans impératifs. Maintenant, pour les objectifs, l'objectif du système socialiste, c'est de créer une société sans classe sociale où chacun peut satisfaire ses besoins. C'est-à-dire, on cherche un objectif de réaliser un objectif collectif. Pour les mécanismes, la régulation en cas de problème. Concernant la régulation, ou bien les mécanismes de la régulation dans le cadre de ce système socialiste, on parle de la régulation étatique, c'est-à-dire c'est l'État qui régule l'activité économique, qui intervient en cas de problème, en cas de dysfonctionnement, et déjà l'État est le seul producteur et donc il régule l'activité économique par des plans impératifs imposés généralement du centre. Voilà, donc ainsi, ces leçons prend fin. Dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va tenter d'aborder les grands courants de la pensée économique. Merci pour votre attention.